Bienvenue dans l'atelier de Fanoria. Installez-vous bien et imaginez un horizon infini, brûlé par le soleil, un désert ocre sculpté par le vent où les montagnes ondulent comme des vagues figées dans le temps. Au loin, un crâne blanchi par les ans repose sur le sable, vestige d'une vie ancienne, tandis qu'une fleur éclot sous une lumière éclatante. C'est dans cet univers que l'art de Georgia O'Keeffe prend vie. Une femme, un regard, une révolution silencieuse. Elle a peint non pas ce qu'elle voyait, mais ce qu'elle ressentait. La sensualité d'une fleur géante, la force brute du désert, l'éclat d'un os sous le soleil du Nouveau-Mexique. Mais comment une jeune fille du Wisconsin est-elle devenue la grande prêtresse du modernisme américain? Comment a-t-elle transformé les paysages arides en visions hypnotiques? C'est ce voyage que nous allons entreprendre ensemble. Georgia O'Keeffe, née en 1887 dans une ferme du Wisconsin. Dès son plus jeune âge, elle observe la nature avec une intensité rare. Les champs, le ciel immense, les fleurs sauvages deviennent ses premières muses. Encouragée par sa famille, elle étudie l'art au Chicago Art Institute, puis à la Art Student League de New York. Mais le monde académique ne lui convient pas, trop rigide, trop enfermé dans des codes. Elle veut autre chose, elle veut exprimer ce qu'elle porte en elle et non se conformer à des règles anciennes. Son salut viendra d'une rencontre décisive. Arthur Wesley Dow, un professeur qui lui ouvre les portes d'une autre approche artistique, plus libre, plus personnelle. Il lui apprend à peindre non pas ce qu'elle voit, mais ce qu'elle ressent. C'est le début d'une révolution intime. Dans les années 1910, Georgia expérimente, cherche, tâtonne. C'est alors qu'un homme va bouleverser son destin. Alfred Stieglitz, photographe et galériste influent. Lorsqu'il découvre ses dessins abstraits, il est foudroyé. Sans même lui demander son avis, il expose son travail à New York. Furieuse d'abord, O'Keeffe comprend vite que Stieglitz a saisi l'essence de son art. Une relation complexe naît entre eux. Amour, inspiration, rivalité. Il la photographie sans relâche, capturant son visage, ses mains, son âme. Elle, de son côté, trouve enfin une place dans le monde artistique new-yorkais. Dans les années 1920, elle peint ses célèbres fleurs géantes, des toiles vibrantes où chaque pétale devient un paysage, où chaque courbe est une invitation au rêve. Certains y voient des symboles de féminité, de sensualité. O'Keeffe refuse toute interprétation. Elle peint la beauté pure, l'intensité du vivant. Mais New York l'étouffe. Elle aspire à d'autres horizons. En 1929, Georgia O'Keeffe découvre le Nouveau-Mexique. C'est une révélation. Les paysages sauvages, les roches rouges, les ciels immenses lui parlent comme aucun autre lieu ne l'a fait. Elle y trouve une solitude précieuse, un espace où elle peut enfin être elle-même. Elle achète une maison à Ghost Ranch, au cœur du désert, et s'y installe définitivement après la mort de Stieglitz en 1946. C'est là qu'elle peint ses œuvres les plus emblématiques, les collines désertiques, les os blanchis par le soleil, les ciels infinis. Chaque toile est une ode au paysage, mais aussi un autoportrait invisible. À travers la roche, le vent, les ombres changeantes, elle raconte sa propre histoire. O'Keeffe continue à peindre jusqu'à un âge avancé. Même lorsque sa vue décline, elle meurt en 1986, laissant derrière elle une œuvre immense. Elle a redéfini la peinture américaine, prouvant qu'une femme pouvait être à la fois audacieuse et indépendante dans un monde dominé par les hommes. Aujourd'hui encore, ses toiles fascinent. Elles nous rappellent la puissance du regard, la force du détail, la beauté du monde qui nous entoure. Car Georgia O'Keeffe n'a pas seulement peint des fleurs, des montagnes ou des ossements. Elle a peint le silence du désert, le frémissement de la lumière, l'écho du vent. Et cet écho, lui, ne cessera jamais de résonner.
Regarder une peinture de Georgia O'Keeffe, c'est entrer dans un monde à la fois familier et étrange. C'est voir une fleur comme si c'était la première fois. C'est sentir la chaleur du désert sans y avoir jamais mis les pieds. C'est entendre le murmure du vent dans les couleurs. Elle a peint bien plus que des formes. Elle a peint un langage, une émotion, une vérité. Et c'est pour cela que son œuvre restera éternelle. Merci de votre attention et à bientôt.